comment sont nés les Bouconautes? D'abord une frustration, parce que moi, depuis très longtemps, j'aime les histoires, je lis des histoires, j'en consomme énormément sous toute forme, bande dessinée, film, etc. Je suis un grand consommateur d'histoires et j'avais une frustration depuis longtemps, c'est que à chaque fois que je cherchais à me plonger dans une histoire le plus simplement du monde, c'est-à-dire lire quelque chose, une vraie fiction écrite par un auteur, et que j'allais sur l'internet, je trouvais pas grand-chose. J'étais bien embêté et donc je me suis dit mais comment ça se fait qu'en 2016 on n'arrive pas, si ce n'est par des moyens habituels comme sur les réseaux sociaux, de se faire indiquer le blog d'un auteur ou etc. C'était toujours très compliqué, surtout quand on a peu de temps à consacrer 5, 10 ou 15 minutes pendant une pause, etc., etc. Donc moi c'était ma frustration. Et puis du coup j'ai commencé à réfléchir à trois problèmes. Le premier problème, ce sera le seul chiffre de ma présentation. 64% des Français voudraient consacrer plus de temps à la lecture. Ça c'était un problème que j'avais lu là dans un rapport. Deuxième chose, donc la difficulté d'accès au contenu littéraire sur le web, c'était pour moi, je comprenais vraiment pas pourquoi on ne pouvait pas lire simplement sur son ordinateur ou sur sa tablette ou sur son smartphone de la fiction. Et puis enfin, une troisième frustration qui était l'accès à la lecture numérique. Et notamment, je pensais beaucoup à ma maman qui lit beaucoup elle aussi et qui avait d'énormes difficultés à mettre des fichiers e-pub dans sa liseuse. Enfin, tout ça était très compliqué alors qu'en fait, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était lire et moi aussi. Donc du coup, on s'est dit back to the web. Je me suis dit, en tout cas, back to the web, ce serait vraiment bien cette fois de trouver une solution simple pour lire pendant des petits temps courts, 5, 10 ou 15 minutes. Et ça, c'est une petite phrase que j'aime bien. Une start-up n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais pour trouver pourquoi les problèmes n'ont toujours pas été résolus. Et ça, c'est ma conviction profonde. Donc, je me suis dit, comment ça se fait que la chaîne de valeur du livre ne nous permet pas d'accéder simplement à de la lecture sur nos smartphones ou sur nos tablettes. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je m'excuse parce que ça n'est qu'un prototype. Je pense que vraisemblablement le futur projet ne ressemblera pas à ça. Mais en tout cas, l'esprit est là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, puisque les gens ont envie de consacrer du temps à la lecture, donnons-leur du temps. C'est aussi simple. Donc un choix de temps, 5, 10 ou 15 minutes de temps de lecture. Vous cliquez sur votre choix, un texte vous est proposé. On pourra peut-être parler après pourquoi il n'y a pas de choix de texte. Ce sera peut-être l'objet d'une question. Vous pouvez donc du coup consommer votre texte. Vous avez la possibilité et au bout d'un moment vous êtes interrompu. Ça aussi c'est encore un petit peu en discussion, mais on est en train de réfléchir là-dessus. Vous avez deux possibilités, soit vous créez un compte et automatiquement la suite est débloquée et donc vous pouvez continuer à lire. Soit vous avez déjà un compte et auquel cas, du coup, il vous suffit simplement de le recharger. Vous prenez 1, 2, 3, 4, 15 nouvelles, etc. Vous chargez simplement des crédits et du coup, vous ne serez plus du tout interrompu. Je passe à la suite. Alors les principaux problèmes, c'est qu'on s'est dit que, je me suis dit, en fait, ça doit être à la fois un service web, donc assez facile, un site internet, mais aussi une maison d'édition parce que parce que je me disais, mais il faut qu'on maîtrise aussi ces contenus, donc il faut qu'on puisse travailler avec des auteurs en amont, etc., etc. Donc c'était deux difficultés en une seule. Donc l'objectif, c'était de donner à lire du contenu de fiction le plus simplement possible, grâce au web, de permettre aux auteurs de proposer des formats courts qui sont habituellement négligés par le système éditorial français. C'est vrai que pour un auteur, c'est très compliqué de publier du court, si ce n'est souvent par recueil, etc. Enfin, souvent les éditeurs leur demandent ça. Et nous, alors que nous, on s'est dit, c'est une vraie opportunité. En fait, il y a des tas d'auteurs qui ont certainement de très bons textes courts,
qu'on pourrait peut-être diffuser de cette manière-là. Et puis évidemment faire un travail d'éditeur pour maîtriser les contenus, ben, je l'ai dit. Donc nous, l'ambition en fait autour de ce travail, c'est on pense que la littérature mérite sa place sur les appareils en mobilité, comme je l'ai dit en début. Et puis on ambitionne d'être une plateforme, une maison d'édition 100% digitale pour les formats courts, ce qui pour l'instant n'existe pas. Alors ça existe pour le journalisme bien évidemment, mais ça n'existe pas pour la fiction. Enfin, en tous les cas, moi, j'en ai pas trouvé en France. Ceci dit, si vous en connaissez, je suis vachement preneur. On pourra en discuter après. Donc, évidemment, on a posé quand même quelques questions aux gens qui s'inscrivaient sur lesbouquenotes.fr et puis surtout aussi pour les réseaux sociaux pour connaître un peu leurs attentes, pour savoir, parce que c'était quand même un peu nouveau cette proposition. Et donc, on a eu plutôt des bonnes réactions. Donc, voilà, des gens qui nous disaient découvrir plus d'histoires courtes afin de pouvoir s'évader entre 2 arrêts de métro. Les formats courts, c'est un bon moyen de passer du temps rapidement. Ça aussi, c'était super intéressant. Je me suis aperçu qu'en lisant sur mon iPhone, non seulement la lecture était agréable, mais en plus, ça me permettait de lire 10 fois plus parce que je l'ai toujours sur moi. Et ça, c'est vrai. Et puis, dernièrement aussi, quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je cherche de la qualité, c'est-à-dire vraiment des histoires qui pourraient me plaire en un temps record, quoi. Donc, effectivement, ce qu'on s'apprête à proposer pourrait peut-être lui convenir. On espère, en tout cas. Comment vous concevez le déploiement de votre projet? Alors j'essaye de répondre à toutes les questions que m'avait demandé Julien. En fait, nous on a mutualisé des compétences. Moi j'avais besoin, j'avais besoin de choses. D'abord d'avoir quelqu'un à mes côtés pour la partie web. Qui est pas forcément mon cœur de métier. Moi, je suis Dimitri, donc je m'occuperai plutôt de la communication et du marketing pour les Bouquenotes. Et puis surtout, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui connaisse bien le métier de l'édition et du livre. Et donc Clément nous a rejoints. Voilà. Donc aujourd'hui, on est 3. Et donc on est assez focus tous les 3 sur le même objectif, qui est vraiment de délivrer des contenus de qualité, voilà, sur les mobiles et les tablettes, mais en lecture. Alors, de quoi on a le plus besoin aujourd'hui? De temps, parce qu'effectivement c'est quand même pas encore une chose très habituelle et on a encore, il y a beaucoup, enfin autour de moi quand j'en discute, il y a encore beaucoup de réticence quand je demande aux gens s'ils lisent sur leur smartphone ou leur tablette. Alors effectivement, on a essayé de balayer le terme littérature, voilà, etc. parce que on s'est rendu compte qu'en fait, les gens immédiatement projetaient roman, donc 300 pages, et 300 pages sur un smartphone, ils avaient du mal à se projeter. Donc du coup, dans notre vocabulaire, nous-mêmes, on l'évacue, on parle d'évasion courte ou d'évasion sur temps court, lecture sur temps court, mais on parle surtout pas de roman ou de littérature, parce que du coup, les gens n'arrivent pas à se projeter. Donc je pense que c'est encore une habitude, mais à venir, mais je pense qu'elle est déjà là en fait. En réalité, j'ai déjà discuté avec pas mal de jeunes gens qui en fait lisent régulièrement en fait sur leur smartphone et sur leur tablette, et donc il n'y a absolument aucun problème de ce point de vue-là. Nous, on en est totalement persuadés. J'espère que j'ai été assez court. Si vous avez des questions, merci.